Bienvenue sur Oser l'événementiel. Je m'appelle Ruth et je suis planificatrice d'événements. Sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'événementiel. Que ce soit par mes propres expériences ou à travers celles de mes invités, j'espère que ce contenu vous aidera à oser réaliser des événements pour enfin propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Oser l'événementiel. Dans cet épisode, nous allons parler des 4 phases de la planification d'événements et pourquoi elles sont importantes. Pour être sûr de mener à bien un événement corporatif, mieux vaut respecter les différentes phases que constitue un événement. Je vous garantis que la planification et l'organisation d'un événement, c'est plaisant, surtout lorsqu'on connaît ces phases. Alors, si vous êtes prêts à connaître les 4 phases de la planification d'un événement, vous êtes au bon endroit. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner au podcast. La première phase, lorsque l'on organise un événement corporatif, c'est le briefing avec la cliente ou le client. J'entends par là la mise en situation avec la cliente. La première chose que je fais lorsque vous me contactez pour que je vous aide à réaliser votre événement d'entreprise, je vous écoute me raconter votre histoire d'entreprise. Vraiment, d'où est-ce que ça a commencé, pourquoi aussi vous avez créé cette entreprise, aussi même des fois même vos hauts, vos bas que vous avez vécu. Et ensuite, je vous demande comment vous êtes venu l'idée d'organiser un événement corporatif pour votre entreprise. Et bien sûr, ce que vous aimeriez organiser comme événement. Alors, vraiment, mes questions vont tourner autour de celle-ci. Alors, c'est votre moment, la parole est à vous. Et moi, de mon côté, je reste très attentive afin de ne manquer aucune information pertinente à la bonne réalisation de votre événement. Vous êtes et serez l'héroïne de l'événement et ma mission est de répondre à vos besoins en termes de réalisation d'événements, mais aussi à vous aider à propulser votre entreprise grâce à l'événementiel. Pendant cette phase, nous allons répondre à quelques questions comme pourquoi. Alors, pourquoi vous voulez faire un événement corporatif pour votre entreprise? Et des fois, on dit il faut 7 pourquoi avant de vraiment connaître notre vrai pourquoi. Alors, pour poser vraiment la première question, pourquoi je veux organiser un événement corporatif? Parce que. Et ensuite, on pose encore le pourquoi à ce parce que. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve intrinsèquement notre vrai pourquoi. Ensuite, je vais vous poser la question de où est-ce que vous voulez organiser cet événement? Est-ce que ce sera un événement extérieur, un événement à l'intérieur, ou est-ce que ce sera dans une salle communautaire, ou encore dans un hôtel, ou même dans un château? C'est vous qui voyez. Ensuite, quand se déroulera votre événement? En été, en automne, en hiver, au printemps? Ou est-ce que vous avez déjà un mois en particulier et même votre journée? Alors, ça, c'est pour le cas. Ensuite, qui sera invité à votre événement? Est-ce que ce sera un événement avec vos employés, par exemple, ou encore avec vos partenaires, vos collaborateurs, ou même monsieur, madame, tout le monde qui pourront venir à votre événement? Et ensuite, le comment. Alors, quel type d'événement vous voulez réaliser? Par ces informations, nous allons pouvoir aller vers la phase 2, qui est la phase de recherche de fournisseurs plus de planification. Alors, suite à cette première phase, il est temps de partir à la recherche des meilleurs fournisseurs qui sauront répondre au mieux à vos différents besoins événementiels, de la décoration au photographe, en passant même par le traiteur. Mais aussi faire le choix de fournisseurs qui pourront refléter le pourquoi de votre événement et même vos valeurs, votre mission et même encore votre vision. Selon moi, le choix des fournisseurs est un élément important dans l'image de votre marque, dans l'image de votre entreprise, mais aussi dans l'image que l'on veut refléter lors de l'événement. Parce que si, par exemple, dans vos valeurs, il y a l'éco-responsabilité et qu'un de vos fournisseurs n'a pas cette valeur,
malheureusement, ça peut se refléter et entacher votre image de marque. Et ça, on ne veut surtout pas ça lorsqu'on fait un événement. Si vous déléguez cette phase à une planificatrice d'événements, vous pourriez vaquer à vos occupations, la tête tranquille. Vous recevrez bien sûr des retours et aussi des mises à jour afin de rester au courant de la progression de la planification de l'événement. Ce qui freine le plus les entreprises à organiser un événement corporatif, c'est le manque de temps. Et vraiment, ça, je réalise que ça me fait de la peine d'une certaine manière, si je peux dire, mais par manque de temps, on s'empêche de faire quelque chose. Tandis qu'on pourrait simplement la déléguer. Et la phase de recherche de fournisseurs et de planification, c'est la phase la plus longue afin de s'assurer de ne rien oublier et de rien laisser au hasard. Donc, chaque aspect de la planification est intentionnel. Pourquoi on va faire telle animation? Pourquoi on va faire tel repas? Il y a une intention derrière chaque action qui va se dérouler durant l'événement. Alors, l'improvisation n'est pas une invitée. Ce qui nous amène à la phase 3, la coordination jour J. Le rêve devenu réalité. Alors, vous avez fait un remue-ménage par rapport à votre événement corporatif, vous avez fait la recherche et posé la liste d'actions à faire pour votre événement. Eh bien, maintenant, c'est le jour J. Et j'entends par là le jour J, le jour de l'événement. C'est vraiment extraordinaire. C'est à ce moment même qu'on met en place tout ce qu'on a imaginé et surtout de voir les fournisseurs à l'œuvre pour rendre votre événement bien réel. Ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir quand on arrive sur le lieu de l'événement, on commence avec un espace pratiquement vide et dans le temps de le dire, il est transformé avec vos aspirations, vos couleurs d'entreprise. Ça respire en fait votre entreprise. Le lieu respire votre entreprise. On rentre vraiment dans votre univers. Et une fois que tout est installé, eh bien alors, les invités arrivent. Il est maintenant le temps de mettre en action le déroulement de l'événement et de rester concentré pour être sûr de ne rien oublier. Il faut suivre la programmation pour donner un événement fluide à tous les participants. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir profiter de l'événement grâce à l'aide d'une planificatrice d'événements pour la coordination jour J. Pendant que vous planifiez pleinement de votre événement, comme un invité, et que vous connectez avec vos invités, moi, en tant que planificatrice, je veille au bon déroulement de l'événement et que tous les invités passent un beau moment et que vous atteignez vos objectifs fixés pour cet événement. Alors vraiment, c'est le temps de pouvoir connecter, échanger avec vos participants. Moi, en tant que planificatrice, ce n'est pas nécessairement avec moi que les invités vont vouloir échanger. C'est avec vous qu'ils voudront échanger. Mais si vous êtes pris dans toute la coordination, dans la fluidité, dans la gestion des imprévus durant l'événement, malheureusement, c'est un aspect qui peut être manquant dans la coordination et la réalisation de votre événement. Ensuite, la dernière phase, c'est le bilan. Mais avant de faire le bilan, il est temps de se reposer. Autant vous, en tant que client, mais aussi la planificatrice d'événements. C'est vraiment le temps de faire retomber soit la pression, le stress, faire le regain d'énergie. Il est temps aussi de se remémorer tranquillement l'événement. Ensuite, on va faire le bilan. Et comment on va faire le bilan? On va pouvoir relever les bons coups. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Et même y rattacher les sentiments qu'on a ressentis lorsqu'on a bien réalisé tel coup. Ensuite, on va ressortir les points à améliorer, ainsi que nos ressentis. On va se poser la question aussi, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Oui, non, un peu. Vous pouvez même mettre un pourcentage. OK, on a atteint notre objectif à 50%, ou on a atteint notre objectif à 100%. Oui, c'était clairement, ça c'était un bon coup. Ou encore, est-ce que vous avez atteint un autre objectif que vous ne vous êtes pas nécessairement fixé?
vous allez aussi noter quelles ont été les retombées suite à l'événement. Un bilan, ça se fait à peu près entre 1 à 3 jours maximum après l'événement. Parce qu'après, on va commencer à oublier un peu tout ce qui s'est passé. On va aussi oublier les ressentis et on va déjà être dans la routine de notre entreprise. Alors, prendre le temps vraiment de faire le bilan 1 à 3 jours maximum après l'événement. Et ce bilan permet de voir les aspects à améliorer pour une future édition aussi ou à un autre événement qu'on aimerait réaliser pour notre entreprise. Alors, vraiment, un petit conseil ici, c'est de garder ce bilan précieusement pour pouvoir avoir un bon canevas pour les éditions futures. Alors, si c'est un événement que vous voulez récurrent pour les années futures, vous allez pouvoir partir de cet événement-là et continuer la planification pour l'édition 2, 3 et ainsi de suite. Et moi, dans ma façon de penser, c'est qu'on commence tous quelque part. Mieux vaut fait que parfait. Notre premier événement ne sera pas nécessairement l'événement le plus wow, si je peux dire. Il va être wow, mais avec les ressources qu'on a au moment T. Et plus on va faire d'événements, plus on va faire des éditions, plus on va pouvoir améliorer l'événement et vraiment upgrader, excusez-moi l'anglicisme, mais upgrader l'événement en question. Surtout si c'est un événement signature de notre entreprise, c'est vraiment là qu'on va pouvoir améliorer. Peut-être que vous allez commencer avec un événement à 20 personnes au début. Ensuite, vous allez monter à 50. Vous allez monter à 100. Et ainsi de suite. Puis après, peut-être vous allez atteindre un certain plateau parce que vous ne voulez pas nécessairement aller plus loin. Mais même si que vous n'allez pas plus loin en termes de nombre d'invités, mais vous allez pouvoir toujours améliorer l'expérience que vous voulez offrir justement à ces différents invités. Et les gens vont se rappeler de vous par l'expérience de vos événements. Alors, si je résume vite, quelles sont les 4 phases qu'on a vues aujourd'hui? La première phase, c'est la phase de briefing, remue-ménage avec les clients. Si vous le faites non pas avec une planificatrice d'événements, c'est le même remue-ménage que vous allez devoir faire. Vous remémorez le pourquoi vous avez créé votre entreprise, vous rappelez de votre mission, votre vision, vos valeurs et votre pourquoi intrinsèquement que vous voulez faire cet événement. Ensuite, vous allez répondre aux questions où, quand, qui, comment et pourquoi de l'événement. Alors ça, c'est la phase 1. Ensuite, la phase 2, c'est la phase de recherche de fournisseurs et aussi de planification. Alors, prendre le temps de chercher les meilleurs fournisseurs qui seront capables de refléter le pourquoi de votre événement, mais aussi vos valeurs, votre mission et votre vision, afin de ne pas entacher l'image de votre marque. La phase 3, c'est la coordination jour J. Alors, le rêve devenu réalité. Qu'est-ce qui va se passer durant cette journée-là? Suivre la programmation afin que ça soit complètement fluide. Et la dernière phase, c'est le bilan. Alors, de prendre en note les bons coups, les coûts améliorés et le retour sur investissement suite à l'événement, afin de pouvoir garder justement ce canevas-là pour des éditions futures. Dans le prochain épisode, nous allons parler des actions à faire et des réflexions à avoir avant d'engager une planificatrice d'événements. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore de mettre un avis dans votre plateforme d'écoute préférée, soit Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Oser l'événementiel.